Dani Cavaral, moi j'ai un problème avec toi. Moi j'ai un problème avec toi parce que toi tu es un expérimenté. Normalement, toi tu es quelqu'un de la maison, tu vois, Dani Cavaral. Toi quand même, tu as gagné 6 Ligues des Champions. Tu vois, dans ta carrière actuellement, tu as 6 Ligues des Champions, Dani Cavaral. Tu as 6 Ligues des Champions, je ne sais même pas, tu as joué combien de matchs en Ligue des Champions. Tu vois, tu as 6 Ligues des Champions, par exemple, tu as plus de Ligue des Champions que le FC Barcelone. Toi, par exemple, tu as plus de Ligue des Champions que Chelsea. Tu as plus de Ligue des Champions que PSG. Tu vois, Dani Cavaral, ça c'est toi, ton palmarès. Tu as 6 Ligues des Champions, Dani. À quel moment tu te dis que tu vas faire un coup de tête à Oli et que ça va passer inaperçu en fait? À quel moment Dani Cavaral se dit, joueur expérimenté du Real Madrid, tu vois, c'était un Dina Hussein, un Carreras, n'importe qui avait fait cette erreur. Moi, tant que c'est un nouveau, tu vois, encore un jeune qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de match de Ligue des Champions, des matchs à intensité, tu vois, comme ça, des matchs pièges un peu comme ce soir-là, je peux comprendre son erreur, je peux comprendre ça, son geste. Mais toi, non, Dani. Non. En plus, tu es le capitaine. Tu es la figure du Real sur le terrain. Tu représentes dignement le club. Dani, non, à quel moment tu fais ça? Moi, je suis désolé. Non, Dani, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, Dani. Bref, victoire quand même du Real Madrid, les gars, 2 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille. Comme je disais tantôt, c'était un match piège. Voilà, un peu, je pense que tous les fans du Real, on a un peu tous sous-estimé l'Olympique de Marseille. Voilà, et puis, ils nous ont surpris. Ils nous ont surpris. Ils ont même failli, comment on appelle ça, ils pouvaient même mettre d'autres buts, tu vois, comme nous aussi, on pouvait le mettre après. Voilà, ça reste un match de Ligue des Champions. C'est une bonne première pour démarrer notre campagne en Ligue des Champions. Ça fait du bien de commencer comme ça, même si voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Tout n'a pas été parfait. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de mauvaises performances. Voici les notes by Axel. Déjà, je vais commencer par le sniper. Le sniper, comme je l'avais expliqué, c'est le mec en fait, voilà, qui est clinique devant les buts, qui a, qui est tout le temps décisif en fait. C'est-à-dire, il a une nature, il met un but, le gars il trempe pas, paf, but, voilà. Le sniper ce soir. Bon après, ce soir, il n'y a pas vraiment, enfin, il y a pas vraiment eu de sniper, mais si on doit aller sur un joueur, bah, je dirais Kylian Mbappé quand même. Parce que là, il a 2 pénaux, mettre 2 pénaux dans un match de football avec le même joueur surtout, du même joueur surtout, c'est pas facile, voilà. C'est pas facile, même si en plus, Roli est allé du bon côté à chaque fois. Le deuxième, même, tu as vu que Roli, il a failli l'enlever, il a failli le faire sortir, mais quand même, ça rentre. Donc, quand même, il faut respecter ça. Kylian Mbappé a mis 2 pénaux dans ce match. Et hormis les pénaux qu'il met dans ce match-là, voilà, son match n'est pas dégueulasse. Tu vois que le mec, il est tout en mouvement. Voilà, il essaie de servir ses coéquipiers, comme par exemple l'occasion qu'il donne à ce petit Argentin, Masubinho. Masubinho qui n'arrive pas à reprendre le ballon du pied droit. Masubinho. Bref. Donc, le joueur clinique, le sniper, Kylian Mbappé, tout simplement. Après, je viens. La muraille. La muraille, je pense qu'on est tous d'accord ce soir pour dire que c'est Rouli. Rouli, parce que ce mec-là, je sais pas, comme je disais, peut-être qu'il s'est dopé. Il a pris des choses avant le match. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas où il est parti, avec qui il s'entraînait. Peut-être, je sais pas, en Chine, sur une montagne, avant de venir, avant d'affronter le Real Madrid, parce que ce qu'il a fait, c'est du n'importe quoi. Première période, 10 arrêts, les gars. 10 arrêts. Et même la frappe de Masubinho que je parle, parce que je crois que Masubinho n'a pas mis assez d'amour, assez de conviction dans cette frappe-là. Mais quand même, il faut la sortir. Il faut la sortir, il faut l'enlever. Et Rouli, il l'a enlevé. Rouli l'a sorti. Rouli ce soir, c'est la muraille. La muraille de Chine, le mur de Berlin. Ce mec-là, il était infranchissable. Waouh, quelle performance, Rouli. Je pense que quand même, tu es rentré dans beaucoup de cœurs de fans du football, beaucoup de cœurs. Tu rentres un peu plus encore dans le cœur des fans de désolé, de l'Olympique de Marseille. Parce que Rouli, c'est trop. Rouli, waouh. Franchement, chapeau, chapeau, Rouli, chapeau, chapeau. Voilà. Après Rouli, la machine a passé encore une fois de plus Aurélien Chouameni. Aurélien Chouameni, depuis le début de saison d'Aurélien Chouameni, je ne fais que le dire. Ce mec, il est transformé, ce mec, il est transcendé. Chabi l'a transformé. Chabi a transformé mon homme. Chouameni n'est plus le même. Il joue pour quelqu'un d'autre. Il a une motivation. Je sais pas c'est quoi sa motivation qui s'élève chaque matin aujourd'hui. Mais Chouameni joue pour quelqu'un d'autre, c'est sûr. Il a de nouveaux objectifs dans la vie.
Ce mec est transformé, les gars. Le nombre de ballons qu'il a gratté aujourd'hui, le nombre de ballons qu'il a récupéré, tout ce qu'il a fait, même comme on appelle le jeu en une touche vers l'avant. Tu vois, même il faut décaler, parce qu'il y avait beaucoup d'espace dans le milieu, surtout en première période, que ce soit pour décaler à gauche, décaler à droite, servir les joueurs, les mettre dans, comment on appelle ça, dans de bonnes dispositions. Même cette capacité-là aujourd'hui à prendre la balle, à casser des lignes juste avec des courses. Il est capable de faire tout ça. Et il le fait tellement bien actuellement. Depuis le début de saison, on ne fait que le répéter. Tchouaméni, il est transformé. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur du Real Madrid ce soir sur le terrain. Tchouaméni, franchement, c'est trop ce qu'il a fait, les gars. Franchement, c'est trop. C'est trop ce que Tchouaméni a fait. Et pour ça, Tchouaméni, chapeau encore une fois de plus. Merci. Merci encore, Tchouaméni. Merci. Ah là, je passe à la boulette. La boulette, enfin, le boulet, celui qui fait la boulette, voilà. Que des boules. Ouais, bref. Cavaral, donc je vous l'ai dit. Tu sais qu'on est dans un match, en fait, où il y a match nul actuellement, fait un partout. On cherche à mettre en deuxième but. Nous sommes en train de pousser. On se procure des occasions avec nos offensifs, que ce soit Kylian, Rodrigo ou Massimiliano. Mastonciono, pardon. Mais moi, je l'aime appeler Massimiliano, ça c'est moi. Bref. Cavaral, joueur aussi expérimenté de la Ligue des Champions du Real Madrid. Cavaral, tu ne dois même pas penser à faire ce geste. Même si, oui, Rooney joue bien le jeu. Bien sûr qu'il va tomber, il va se jeter. S'il pouvait se rouler, même arriver chez les fans, bien sûr qu'il va faire tout ça. Mais Cavaral, jamais tu ne fais ça. Jamais tu ne fais cette faute. T'es trop expérimenté pour ça. Dani, t'es trop expérimenté pour ça. Tu dois pas faire ça. Et tu sais, avant même que Cavaral ne fasse l'erreur, parce que moi, j'ai un problème aussi avec un autre joueur ce soir, Arda Güler. Mais je vois, avant que Cavaral ne fasse l'erreur, moi c'était Arda Güler c'est celui que je voulais tomber un peu. Parce que Arda Güler, il a tendance à se cacher dans les gros matchs, dans les matchs importants. Et moi j'ai un problème avec ça, j'ai un problème contre ça. J'ai un problème avec Arda pour ça. Parce que aujourd'hui, encore une fois de plus, que ce soit déjà sur le but de Marseille, pardon, il est fautif. Ben après, d'autres vont dire Gino Hussein. En tout cas, c'est la paix. Arda, Gino Hussein. Même si la passe de Gino Hussein n'est pas assurée et tout. Arda aussi, voilà, personne ne lui parle, tout ça. Mais bon, bref, on lui chipe la balle, on va marquer. Il y a déjà ça. Mais hormis ça dans le jeu, il y avait trop d'espace dans le milieu, les gars. Il y avait trop d'espace dans le milieu. Arda, t'as pas du tout été créatif. T'as manqué de. T'as fait beaucoup de mauvais choix. T'as manqué de justesse technique. Même, j'ai vu des passes manquées. Arda, non. Nous serons. Là, aujourd'hui, on te fait jouer derrière Kylian. Donc, en gros, aujourd'hui, nous, on dit au Real Madrid aujourd'hui, Arda Güler, c'est toi, en fait, le mec créatif de notre équipe. C'est toi, en fait, qui contrôle le jeu. On va dire, qui distribue le régulateur, quelque chose dans ce sens. Voilà. Le milieu offensif, celui qui pense, celui qui crée, celui qui envoie ici, qui envoie là-bas et tout. Mais Arda, moi, je ne t'ai pas reconnu. Non. Chouameni était obligé de faire ton job à un moment. Moi, j'ai pas aimé du tout sa prestation Arda Güler. J'ai pas du tout aimé. La dernière fois, par exemple, le week-end, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait. Mais ce soir, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé Arda Güler. Voilà, notre mec, tout le cerveau, normalement, de notre équipe, qui devait, comment on appelle ça, créer tout, créer du danger, tout ça. J'ai pas aimé ton match. Non, j'ai pas aimé. Et tu as tendance à te cacher dans des gros matchs. Et ça, moi, ça me déplaît. Moi, j'aime pas ça. Arda Güler. Voilà, donc toi et Cavaral, pardon, vous deux, vous avez fait des erreurs vraiment. Je sais même pas c'est quoi la pire. Même, je pense que c'est quand même celle de Cavaral. C'est Cavaral, encore une fois. Comment tu peux faire ça, ancien? Toi aussi, tu fais jamais ça. Tu fais jamais ça, Dani. Tu fais jamais ça. Tu fais jamais ça. Bref, les gars, c'est un peu ça pour ce match-là, comme je l'ai dit. Premier match en Ligue des Champions. Je vais parler de quel jeu encore. Rodrigo, ouais, j'ai beaucoup aimé Rodrigo. J'ai beaucoup aimé sa prestation, surtout en première période. Voilà, je pense que quand Xabi il a vu la première période de Rodrigo, il a compris que ouais, il avait fait le bon choix en mettant Vinicius pardon, sur le banc de touche. Donc j'ai beaucoup aimé mon homme, encore une fois le R, qui est de retour qui était de retour sur son côté gauche, qui a provoqué du danger. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui met du danger à gauche. Il tente des frappes. Il y a une frappe qu'il met qui passe juste à côté. Je vous dis, si c'est l'errant, je pète un câble, je me lève, je casse tout. Bref. Franchement, pour une première en Ligue des Champions, comme j'ai dit, Cavaral nous a plombé le match encore une fois et puis il nous a tués dans ce match.
Au moins, on a gagné. C'était important de gagner la victoire à domicile, surtout devant le public. On l'a fait. 2 buts à 1. On récupère les 3 points. Je pense qu'on va monter en puissance. Moi, je ne m'inquiète pas pour la suite parce que je sais que quand je vois le début de saison du Real Madrid, quand même, il y a de bonnes choses qui se passent et il y a une certaine continuité. Même si aujourd'hui, c'était un peu différent, c'était un peu compliqué, surtout quand Marseille partait beaucoup, jouait beaucoup en contre-attaque. Quand j'ai vu une équipe coupée en deux, mais je pense que ce sont des choses qui vont se travailler. Et j'ai beaucoup aimé aussi Carreras en passant. J'ai beaucoup aimé Carreras. J'ai beaucoup aimé son explosivité, comment il défendait aussi. Voilà, le fait de se projeter à chaque fois au pressing surtout. Et surtout, il a une capacité à récupérer les seconds ballons. C'est incroyable. J'aime beaucoup cet homme-là. Ah, tout n'est pas parfait dans ce match. J'espère que vous avez aimé cette vidéo par contre. Et puis, laissez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager. Et surtout, abonnez-vous les gars. On s'attrape pour un nouveau débrief, pardon. Ciao, ciao.